Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler astuces de trading très rapidement. Un petit conseil parce que très souvent, on me contacte, on me dit Julien, j'arrive pas à bien voir ce qu'il y a sur le graphique ou je suis complètement noyé par le court terme, les mouvements court terme. Et du coup, voilà, ça m'embête, j'ai vendu cette action-là, elle est partie derrière, ou alors j'ai pas vendu cette action-là, elle est descendue. Et en fait, tout ça, c'est parce que c'est assez simple de se faire complètement lobotomiser en fait par les mouvements de court terme. Ça peut être erratique, ça dépend de la configuration, l'environnement de marché en plus. Donc en ce moment, en plus, voilà, on a cette impression d'être un petit peu dans la lessiveuse, c'est-à-dire un jour ça monte, le lendemain ça descend, etc. Et on a l'impression de se faire complètement balader. Si vous avez cette impression de vous faire balader, c'est en règle générale pour différentes raisons. Première raison à vérifier, c'est votre taille de position. Est-ce que vous n'êtes pas trop gros sur ce trade-là qui, pour l'instant, a priori, n'a pas trouvé de tendance? Et donc, du coup, les mouvements erratiques vous font trembler, vous font devenir émotionnel, vous font ne pas respecter votre plan. Donc, potentiellement, alléger la taille de position jusqu'à être plus serein. Deuxième aspect, c'est potentiellement, vous n'avez pas de plan. Vous êtes rentré en pensant faire le coup du siècle, et finalement ça ne part pas, voire même ça descend un petit peu. Bref, vous êtes dans le doute, et donc potentiellement c'est parce que vous n'avez pas de plan, vous ne savez pas quand sortir, vous ne savez pas potentiellement quand accumuler, quand finalement le marché vous donne raison, et quand il va vous donner tort, savoir ce que vous devez faire. Donc là aussi, deuxième aspect. Le troisième aspect, ça peut être juste voilà, de se dire, on est potentiellement sur une configuration où il n'y a pas réellement de tendance, mais pour autant, vous avez une construction qui n'en est pas moins intéressante, voire même une congestion. C'est-à-dire que potentiellement ce titre-là n'est pas encore parti, vous le savez, vous êtes rentré par anticipation, sans attendre de signal, de cassure de résistance, de breakout, ce que vous voulez, et vous êtes rentré et vous êtes en train d'accumuler éventuellement cette position-là en mode anticipé. Et il n'y a pas de mal à ça à partir du moment où ça fait partie de votre plan et que vous taillez votre position en conséquence et que vous avez la contrepartie, si ça se passe mal, de pouvoir sortir votre grosse position facilement quand même. Donc on évite de faire ça sur des petits titres ici on a un gros portefeuille. Donc là, l'idée c'est de se dire, bon ok, le graphique ne me parle pas, j'arrive pas réellement à trouver de solution, j'ai l'impression d'être dans la moissonneuse-batteuse, j'arrive pas à avoir une bonne lecture de ce graphique. Première chose à faire pour moi, c'est vous dézoomer. Vous dézoomez, vous arrêtez de regarder votre graphique 1 heure si vous êtes court terme, votre graphique journalier qui est celui qu'on va utiliser le plus souvent. Regardez l'hebdomadaire, voire même le mensuel. Dégrossissez, c'est-à-dire ça ne sert à rien d'avoir des obliques, des résistances, des horizontales, supports, tout ce que vous voulez dans tous les sens. Ça va vous faire que justement vous brouillez la tête, ça ne sert à rien d'avoir 36 indicateurs, d'essayer de repérer celui qui vous donne un signal, celui qui ne vous en donne pas, etc. Ça c'est super pour faire de très belles analyses et être le meilleur analyste du monde, mais en trading, ça ne vous rapportera jamais rien, ça vous fera justement douter. Donc ce qu'on essaye, c'est de simplifier les choses. Et pour simplifier les choses, on se concentre sur le graphique des prix. Et pour se concentrer sur le graphique des prix, quand on n'arrive pas justement à déceler une figure, qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour le marché? C'est ça qui est vraiment important. C'est pas ce que nous on aimerait bien que le marché fasse, ce que nous on aimerait bien la figure qu'on aime ésotérique, qu'on aimerait bien que le marché repère comme nous, etc. Non, c'est qu'est-ce que le marché nous montre vraiment. Et souvent, quand on regarde un graphique d'un petit peu trop près, je veux dire, moi par exemple j'ai un grand écran, si je suis trop proche, etc., je vois pas forcément les choses. Après, si on est fatigué, si on n'est pas forcément dans un bon environnement, on ne va pas forcément voir ce que le marché voudrait nous montrer. Et puis, parfois aussi, il y a tout simplement rien à voir. Et donc, il ne faut pas non plus forcer des choses que le marché, lui, ne voit pas. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de rentrer sur des choses que le marché voit. Ça ne nous intéresse pas d'être pionnier, ça ne nous intéresse pas de voir le seul truc que le marché ne voit pas. Ça ne sert à rien, parce qu'on a besoin des autres, on a besoin que le marché voit la même chose que nous pour derrière que le marché réagisse de la même manière que nous et donc fasse en sorte que les prix montent et donc nous fassent gagner de l'argent. Donc c'est bien, c'est toujours pareil, à vouloir chercher le Graal, à vouloir avoir raison avant tout le monde, etc. Ça sert absolument à rien. Ce que l'on veut, c'est suivre le marché, c'est que le marché nous donne raison et c'est là justement, par l'afflux d'acheteurs qui ont le même comportement, qui prennent la même décision au même moment sur le même signal, c'est ça que j'appelle pertinent pour le marché. C'est ça qu'on veut aller chercher, c'est ce type de figure-là qu'on veut rechercher justement. Et donc ça, parfois,
on ne voit pas. Donc on dézoome le graphique, on passe en hebdomadaire, voire on passe en mensuel. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous enlever le bruit court terme, ça va vous faire vous concentrer sur la figure qui est vraiment importante, celle qui est beaucoup plus moyen long terme et donc sur laquelle on prend du recul. Deuxième astuce que j'utilise assez souvent, c'est parfois, même quand on recule, qu'on passe en hebdomadaire ou en mensuel, ou même qu'on reste en journalier, on a du mal à se dire, on trace plusieurs choses et on se dit, bon, mais qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour le marché? Et j'arrive pas forcément à voir. Ce que je fais quand je trouve que c'est un titre qui est vraiment important et qui en vaut la peine et qu'il faut un petit peu travailler l'analyse, c'est que d'une part, j'évite de faire mon analyse et de prendre ma décision pendant le marché. Je vais le faire pendant la clôture des marchés, à tête reposée. Je vais patienter, ne pas me précipiter et essayer de décortiquer le graphique un petit peu plus. Ce que je fais également, c'est que je me lève. Je me lève et je prends 2-3 mètres de recul par rapport à mes écrans. Donc je garde l'écran zoomé comme il est zoomé, etc., le graphique, et je prends juste 2-3 pas de recul et je regarde le graphique de loin. Et vous allez le voir, alors peut-être que ça demande un petit peu d'expérience et de bouffer un petit peu du graphe, mais vous allez vous rendre compte que très souvent, de ne pas dézoomer le graphique nécessairement, mais de vous dézoomer vous, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport à votre écran, ça va tout de suite vous faire sauter aux yeux la vraie figure qui est importante, la vraie résistance qui est vraiment importante, le vrai support, la figure en triangle, triangle symétrique, biseau, etc. Bref, ce qui est vraiment probant pour le marché et pas à court terme, donc pour faire un petit mouvement de quelques jours, mais vraiment, on va dire, la physionomie de la tendance à moyen, voire à long terme. Donc ces deux astuces-là, c'est vraiment un petit peu pour décortiquer et c'est pour vous apprendre à prendre du recul. Je pense que c'est important de prendre du recul sur soi, hein, psychologiquement parlant. Ça fait partie également des exercices qu'il faut faire en bourse, mais également prendre du recul physique, même parfois. Je trouve, en tout cas pour moi, que ça m'aide aussi parfois à voir ce qui est vraiment important sur un graphique pour le marché et me dégager un petit peu du bruit. Donc voilà, j'espère que ces deux astuces-là pourront vous aider. Essayez, testez un petit peu tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like et à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Salut les gars.